Les serres sont là depuis 60 ans. Le groupe Olivier fait dans le maraîchage 9 hectares de production de tomates et de concombres hors sol. En 2014, l'entreprise familiale s'engage dans un processus de diversification de son activité et choisit la spiruline. Le marché est porteur. Les microalgues étaient une opportunité pour nous parce que finalement, microalgues, elle a besoin d'eau, de lumière, de sels minéraux, un peu comme les plantes pour se développer. Et la serre convient parfaitement à ce type de production. Grâce aux fonds européens, 2800 mètres carrés de bassin et un laboratoire high-tech ont été aménagés. Le projet accompagné par la région a permis la création de 5 postes d'ingénieurs et de 2 emplois saisonniers pour la récolte de la microalgue. Nous, on est allé jusqu'au maximum de ces fonds européens. Alors, notre investissement sur le site est de 1 700 000 euros. Les fonds européens, donc via le FEAMP, nous a donné 200 000 euros par rapport à cet investissement. Donc c'est le plafond. Et voilà, ces fonds pour nous c'est vraiment important. Ça nous a permis de faire ces choix de haute technologie, de sécurité alimentaire sur nos produits. À l'autre bout de la région, au cœur du Marais Poitevin, Maxime a ouvert sa brasserie. Une reconversion pleine d'avenir pour cet enfant du pays. Donc ça, Maillet, c'était une évidence. Il y a aussi le côté un peu territorial ou local, de faire quelque chose dans son pays, dynamiser un peu le territoire. C'était un peu ma volonté en me mettant à la brasserie. C'était aussi faire un lieu où les gens puissent venir, avoir un lieu d'échange. Avec 21 000 euros d'aide, la salle à brasser est désormais semi-automatique. Mais le dossier a été extrêmement lourd à monter. Maxime s'est senti bien seul, à tel point qu'il a failli renoncer. On a pu financer une partie de notre ligne d'embouteillage et de notre laveuse de fût qui est derrière. Donc du coup, ça c'est un équipement qui me permet à moyen terme de brasser entre 500 et 1000 hectos. C'est très complexe, on a mis un an à le monter. Après, je pense qu'il a fallu encore un an pour que ce soit digéré dans les tuyaux de la région et de l'Europe. Jusqu'à la validation finale. L'entreprise de Haute-Goulaine vend aujourd'hui à l'industrie agroalimentaire. Elle espère capter à court terme le grand public. Maxime, lui, se contente pour l'instant de savourer sa toute nouvelle médaille d'or, ramenée du salon de l'agriculture.